Bienvenue sur France 24. En Turquie, les autorités ont dénoncé un vil attentat après l'explosion survenue sur la rue piétonne d'Istiklal à Istanbul. Au moins 6 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées, dont 2 graves. L'attaque n'a pour l'heure pas été revendiquée, mais selon les premiers éléments de l'enquête, une femme pourrait être à l'origine du drame. Florent Rodeau. Et pendant ce temps à Paris, un hommage a été rendu comme chaque année aux 130 victimes des attentats du 13 novembre 2015. Une minute de silence a été observée sur 413 les lieux des blessés. attaques. En Ukraine, Volodymyr Zelensky annonce avoir recensé plus de 400 crimes de guerre dans la région de Kherson après le départ des troupes russes. Il évoque notamment la découverte de nombreux corps de soldats et de civils. Aux États-Unis, la vague rouge tant attendue des républicains n'aura finalement pas déferlé après les élections de mi-mandat. Les démocrates conservent le contrôle du Sénat grâce à la réélection de leur candidate dans le Nevada, Léo Péchard. La justice iranienne a annoncé ce dimanche une première condamnation à mort liée aux manifestations de ces dernières semaines. Elle précise également que plus de 2000 personnes ont été inculpées, dont la moitié à Téhéran. Des chiffres impossibles à vérifier. Cécile Galuccio. Depuis le début de l'année, 40 885 migrants ont traversé la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni depuis la France. C'est un record, comme l'a indiqué ce dimanche le ministère britannique de la Défense. Un chiffre communiqué alors qu'un accord migratoire entre la France et le Royaume-Uni serait sur le point d'être conclu. Les détails avec Nina Masson. Duncan Fairgrave, bonsoir. Vous êtes professeur de droit comparé à Paris-Dauphine, avocat au barreau de Londres et de Paris. Pourquoi la France et le Royaume-Uni ont-ils autant de mal à parvenir à un accord sur la question de l'immigration clandestine? Écoutez, depuis le Brexit, Merci beaucoup Duncan Fairgrave pour votre éclairage. En Espagne, au moins 200 000 personnes se sont rassemblées cet après-midi à Madrid pour défendre le système de santé publique de la région. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet en français, en anglais, en arabe et en espagnol. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous dans un quart d'heure.